mon tour. À mon tour. Donc, on va faire un petit cours de grammaire et on va reprendre les 4 points qui sont au programme de grammaire pour cette année. En fait, nous, on va bien entendu commencer par un seul et le plus compliqué. À mon goût, le plus difficile. Donc, nous avons 4 points. Le lexique, on verra ça. On a déjà travaillé dessus beaucoup. L'interrogation, on en a très peu dans les textes. Ça sera facile à voir, facile à réviser, pas de souci. La négation, on en a déjà parlé avec la princesse de Clèves. On en reparlera, pas de gros soucis. Et le gros morceau, la proposition conjonctive, complément, circonstanciel. Que du bonheur. On en avait déjà parlé et on avait déjà travaillé dessus pour faire distinguer la conjonctive de la relative. Mais pour commencer, que faut-il savoir? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il faut que vous soyez capable d'identifier une proposition subordonnée, conjonctive, complément, circonstanciel. Quel est le problème? Souvent, vous pouvez les confondre avec des propositions subordonnées relatives. On s'était entraîné à les distinguer, on se réentraînera, on va voir ça, c'est pas un souci. L'autre souci, c'est de les confondre avec des propositions subordonnées conjonctives, mais COD. Là, je vais en parler. Bon, la solution, en fait, il faut les repérer à l'avance. Il n'y en a pas tant que ça dans les textes, vous verrez vite. Deuxième point sur lequel on peut vous interroger, c'est être capable il faut que vous sachiez nommer les outils grammaticaux qui les composent. C'est-à-dire dire que y a une conjonction que, voilà, ou bien alors quand il y a deux mots, ça s'appelle une locution. On appelle ça une locution conjonctive. On dit que il y a par exemple dès que, il y a la préposition des et la conjonction que. C'est super compliqué. Hein. Non, en fait, ça prend assez vite. Surtout qu'on aura repéré justement dans le texte les phrases. Troisième point, être capable d'utiliser un autre moyen linguistique pour exprimer la même relation logique. Ça veut dire, en gros, vous dites d'une autre manière, prenez cette proposition subordonnée et vous allez utiliser autre chose qu'une proposition subordonnée. Là, dans le vide, ça paraît super tordu. On verra au cas par cas et ça se fait sans problème. Ok, allez, passons à la suite. La suite, c'est ce que je disais. Comment ne pas confondre la proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée conjonctive? On avait vu ça. On sait que la proposition subordonnée relative, alors une proposition subordonnée, on est d'accord, j'ai deux verbes dans la phrase. Ça, c'est la principale, c'est le texte. Et ça, c'est la subordonnée, elle dépend, subordonnée sous. Elle dépend de la première. Et la proposition subordonnée relative complète le nom. Je révise quoi? Le texte. Quel texte? Celui que je révise. Donc, il complète le nom qui est placé devant lui. Okay. On avait vu que ça s'appelait un antécédent. Donc, ça, c'est une proposition subordonnée relative. L'autre, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Parce qu'elle ne complète pas du tout le nom. Elle complète le verbe de la principale. D'accord? C'est pas plus méchant que ça. Point. Donc, on a cette subordonnée que c'est facile. C'est une subordonnée conjonctive. Ok? À quoi elle sert? Quelle est sa fonction? Je dis quoi? Je dis que c'est facile. Donc, si ça répond à la question quoi, ça s'appelle un COD, un complément d'objet direct. Mais bonne nouvelle, on s'en fout complètement. Parce que nous n'avons pas à travailler sur les subordonnées conjonctifs compléments d'objet. Nous devons nous intéresser aux subordonnées conjonctifs, complément, circonstanciel. Donc, si vous repérez une subordonnée conjonctive et qu'elle répond à la question quoi, vous la passez à la poubelle. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme subordonnée conjonctive? Complément circonstanciel. Je vais renoter complément parce qu'elle complète le verbe de la principale. Circonstanciel, précise les circonstances de l'action de ce verbe. Par exemple, quand s'est passée cette action, où s'est passée cette action, mais à cause de quoi? Dans quel but? Avec quoi? Comme quoi? Nani, nana, nina. Ok? En fait, une proposition conjonctive, complément circonstanciel donne les circonstances. Donc, ça peut être circonstanciel de lieu, c'est ces lieux, de temps, de cause, de but, c'est ses buts, conséquences, c'est ses conséquences, peu importe, de moyens, de conditions, etc., etc., etc. Ok? On prend un petit cas particulier, un petit cas précis? On voit ça. Donc, on va prendre, je récapitule. Donc, subordonnée, elle dépend d'une principale. Conjonctive, c'est qu'elle est introduite par une conjonction de subordination que, ou une locution conjonctive, quand il y a plusieurs mots. Elle peut être complément circonstanciel. Donc,
Elle précise l'action, les circonstances de l'action verbale, du verbe de la principale. Exemple. Exemple, chez Montesquieu, dans la lettre 12. Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies et que les bœufs avaient ramené la charrue, ils s'assemblaient. Quelle est la principale? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'assemblaient. Okay, qui? Les utopiales, les troglodytes, pardon. Ils s'assemblaient. Ça, c'est la proposition principale. L'action de s'assembler se passait quand? Lorsque les troupeaux quittaient les prairies et que les bœufs fatigués avaient ramené les charrues. Ok, donc tout ce truc-là, lorsque les troupeaux quittaient, on est bien d'accord que ce sont des subordonnés. J'ai un verbe là, ok. Ces subordonnées, elles complètent le nom, le verbe, excusez-moi, que des bêtises. Et elles commencent par un mot. Ici, c'est une conjonction, lorsque, et que c'est aussi une conjonction. Voilà. Et comme elles me disent quand ça se passe, cette proposition subordonnée conjonctive est complément circonstanciel de temps. Vous avez remarqué qu'il y avait deux verbes, un ici et un là. Donc nous avons deux propositions subordonnées conjonctives. Toutes les deux sont compléments circonstanciels de temps. Elles complètent le verbe s'assembler, le verbe de la proposition principale. Ok, si vous avez survécu jusqu'ici, tout va bien. Au revoir.